Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Bélier en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera générale et qu'elle ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Donc prenez juste ce qui résonne chez vous et laissez le reste. Cette guidance sera effective pour les mois de avril et mai 2021. On va commencer immédiatement par l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont accompagner les béliers pour ces 2 prochains mois. On attaque immédiatement. Donc avec cet oracle, pour les béliers, pour les mois d'avril et mai 2021. Alors, dans la coupe, pour les béliers, on a un regain d'énergie après une période de haut et de bas. Si vous avez vécu récemment des moments un peu... vous êtes senti un peu en bas, comment dire, en difficulté au niveau de votre forme, de votre morale, et bien sachez que l'énergie va revenir et que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie un petit peu plus normalement. Donc, je vais étaler les cartes et on va en sortir 5 pour les béliers. 2, 3, 4 et 5. Alors, on a l'harmonie, le désert, on a le tsunami qui chapeaute le tirage. Donc, avec la carte de l'harmonie, vous êtes en quête de quelque chose d'un peu plus tranquille dans votre vie, de plus de calme. Hein, vous avez besoin, vous avez certainement eu besoin ces derniers mois, ces dernières semaines, de faire le point, de faire le vide sur des choses qui n'allaient peut-être pas dans votre vie comme vous le vouliez. C'est un peu comme si certains d'entre vous ont pu passer par une période de solitude qui était voulue, qui était décidée, qui était faite pour ça en fait. Vous êtes peut-être volontairement mis à l'écart de certains membres de votre entourage pour pouvoir faire le point sur ce qui est vraiment important pour vous, et peut-être aussi pour finir de finaliser un projet qui vous tenait à cœur, qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est comme une vague qui vous a submergé, puisque ça vous a permis de vraiment de découvrir des choses qui étaient en attente chez vous, que vous sentiez dans le fond de votre âme être importantes. Peut-être des choses que vous aviez mis de côté parce que c'était pas le moment de vous y consacrer, et ça a été un petit peu comme un éclair, quelque chose qui vous a traversé, et cette période de repli sur vous-même, de solitude, cette mise au point que vous avez pu faire, ça vous a permis de reprendre pied et de savoir vraiment où vous en êtes actuellement et où vous voulez aller. Voilà. En tout cas, grâce à ça, grâce à ces réflexions, ces questionnements que vous vous êtes posés, ces questions que vous vous êtes posées, pardon, il en résulte que vous avez envie de vous impliquer, de vous enraciner plus profondément, peut-être au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes aussi à l'aube d'un engagement plus important, que vous êtes prêt à sauter le cap pour passer à l'étape supérieure, pour grandir. Voilà, en tout cas, vous avez envie de poser les bases
de votre vie future et de vous poser définitivement quelque part, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Voilà, vous avez vraiment envie de poser vos valises et de vous stabiliser. Et on termine ce tirage avec la carte de la tranquillité, d'accord? C'est la carte de la tranquillité, c'est la carte du lac. Voilà, vous avez envie de poser vos bagages et peut-être de stopper ce tumulte qui vous a accompagné au cours de peut-être de cette dernière année. Vous avez vraiment envie de vous poser, de vous reposer et peut-être aussi de vous reposer sur les autres. Hein, ne pas toujours prendre les problèmes tout seul à bras le corps, mais aussi de compter sur les autres. En tout cas, voilà, vous avez envie de rester tranquille et d'harmonie. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Alors, on va refermer ce jeu et on va passer à l'oracle des miroirs. Pardon. On va battre ce jeu et on va voir ce qui attend les béliers au cours de ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui va les faire vibrer? Qu'est-ce qui va leur arriver? Quelle est la tendance qui va dominer pour vous? Alors, de bonnes nouvelles concernant les finances, concernant aussi de bonnes nouvelles en famille. Peut-être que dans la couple, il y a de bonnes nouvelles. En tout cas, la fécondité, c'est l'abondance. Ce sont les idées créatives, ce sont les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une période riche à tout point de vue. Et c'est une période également de victoire pour vous. Il peut s'agir aussi pour certains d'une bonne nouvelle concernant l'arrivée d'un enfant dans la famille, mais pas que. Ça concerne aussi la fécondité, c'est aussi tout ce qui vous arrive de positif dans la vie, au niveau professionnel, au niveau personnel. Ça veut dire que vous êtes vraiment à l'aube d'un changement de vie, d'une évolution dans votre vie, et que les choses vont s'amener à vous de façon beaucoup plus abondante. Alors, on va étaler et on va tirer 5 cartes pour les béliers. Et 5. Alors, la première carte, il est question de séparation. Il est question de déception. Il est question également d'un retour, de quelqu'un qui revient vers vous, peut-être d'une situation que vous avez déjà connue et qui se répète. Il est question d'un compromis, d'un accord à l'amiable. Ce compromis chapeaute le jeu. Il est question d'évolution et d'ouverture. C'est la porte qui s'ouvre, c'est un changement de vie. Donc, dans la première carte, pour certains, il est question de rupture. Il est question de séparation. Alors, le tirage peut être double. Il peut être interprété doublement en fonction des cas. Si certains d'entre vous sont en rupture, ou viennent de rompre, ou font un break, une pause dans leur vie sentimentale, ou même dans leur vie professionnelle, il peut être question d'un retour en arrière, de quelqu'un du passé qui revient, de quelqu'un, la personne avec laquelle vous êtes en pause, en break, peut demander à vous revoir. Vous pouvez vous remettre à revoir cette personne peut revenir dans votre vie, en tout cas de façon beaucoup plus stable et de manière beaucoup plus intelligente. En tout cas, vous poserez les bases d'une discussion. Si vous êtes, si vous faites un break, si vous faites une rupture, vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous avez quitté ou qui vous a quitté, ou peut-être aussi est-ce à l'amiable. En tout cas, il est question de retour, il est question de quelqu'un qui revient, qui vous redonne des nouvelles. Voilà. Suite à ça, il est question d'une évolution, c'est-à-dire que les bases d'une discussion concrète et de plans sur l'avenir vont être posées, d'accord, vont être discutées.
Et certainement, ceux qui vous opposaient, les problèmes qui ont pu vous diviser, vous séparer, eh bien, vont être mis sur la table de façon assez fructueuse. Et vous allez pouvoir vous entendre à l'amiable par rapport à ces problèmes, en discuter sereinement. Et ça va ouvrir la porte à un changement de vie, à une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Et vous allez pouvoir avancer ensemble différemment, en tout cas beaucoup plus sereinement que jusqu'à présent. Voilà. On va recouvrir le jeu. Alors, donc il est question de quelque chose qui prend du temps, qui a pris du retard. Hein. On dirait que les discussions ont pris du retard. Il est question également de culpabilité par rapport à des choses que l'on vous a reprochées, au niveau de votre couple, au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient. Vous avez un sentiment de culpabilité, comme si on vous reprochait tout un tas de choses que vous ne comprenez pas vraiment. Hein. En tout cas, on vous annonce que le temps est venu de trouver un accord, hein, de discuter, de mettre les problèmes sur la table. Voilà, il y aura une réunion, une concertation et des discussions comment dire, efficaces, des discussions concrètes sur les problèmes qui ont pu vous diviser, quelles qu'elles soient. Donc la réunion, la carte de la réunion est sur la carte de l'évolution. Donc ça veut dire que les discussions vont être concrètes et que surtout qu'elles vont aboutir à quelque chose de positif. Voilà, je pense que après avoir mis les choses sur la table et les problèmes à plat, vous allez pouvoir vraiment repartir sur de bien meilleures bases et vous sentir beaucoup mieux, parce que les questions également de santé, de soucis au niveau moral, au niveau de la fatigue, tout ça a pu beaucoup vous fatiguer, et de crever l'abcès, de parler des choses qui ont pu vous chiffonner, ça va vous permettre de vous refaire une santé et de récupérer de l'énergie, la fameuse énergie dont on parlait dans le premier tirage, dans l'oracle magie de la Terre. Ça vous permet de retrouver de l'énergie qui vous a tant manqué ces dernières semaines, du moral. Et puis en plus, on a cette carte magnifique, hein, qui est la carte du changement, des opportunités, du changement destiné, de quelque chose de beaucoup plus ensoleillé que ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà. En tout cas, c'est positif concernant les relations, toutes les relations quelles qu'elles soient. D'accord, que ce soit si vous faites un break au niveau sentimental, que vous étiez fâché, eh bien vous allez vous rabibocher, ça risque, les discussions risquent de bien se passer. Et également au niveau professionnel, si vous étiez en froid avec votre hiérarchie, eh bien il y aura également des discussions et des mises au point qui vont porter leurs fruits et qui vont vous être bénéfiques à bien des niveaux. Voilà, alors je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des anges. Donc pour les béliers, pour avril-mai 2021. Donc, quels sont les conseils que vous avez à donner aux béliers? Voilà. Donc là, encore, on parle beaucoup, ça tourne beaucoup autour des sentiments, hein, pour les béliers. Donc, il est question de mise au point, d'avancer, mais il est question également eh bien, de vous stabiliser, de poser vos valises. Pour beaucoup d'entre vous, vous aurez envie de vous stabiliser avec quelqu'un, de prendre des engagements, de vous enraciner. Vraiment, vous avez envie de grandir, d'évoluer, et d'évoluer à deux. Donc là, la première carte, c'est ne voir que l'amour. Hein. On vous demande de ne pas vous focaliser sur les maladresses des autres, sur les maladresses de l'autre, et de ne voir que les choses que il ou elle fait pour vous,
et ce que vous partagez qui peut être intéressant à bien des niveaux ensemble. Il est question également d'union, de mariage, hein, dans un respect mutuel, il est question d'engagement. Alors c'est pas forcément un mariage qui passe par la mairie, etc. Mais il est question d'engagement durable, en tout cas vraiment de quelque chose qui se concrétise au niveau du couple pour les bébés. Alors je vais sortir 3 cartes. Et 3. Alors, c'est la carte du progrès constant. Les cartes indiquent que vous êtes en progrès, vous faites des efforts pour vous améliorer, pour faire toujours mieux, pour aller sur la bonne voie et vous améliorer. Voilà. Toujours dans la bienveillance. Et en tout cas, vous essayez vraiment de faire en sorte d'atténuer peut-être certains petits défauts qu'on a pu vous reprocher par le passé. Vous êtes en plein travail, vous essayez de travailler dessus, justement pour vous améliorer et pour ne pas reproduire les erreurs du passé. On vous demande également de suivre votre intuition, de suivre ce que votre bon sens vous souffle, d'accord ? Et d'écouter les conseils fiables de votre entourage, parce qu'apparemment autour de vous, il y a des personnes qui vous veulent du bien et qui sont quand même de bons conseils. Donc on vous indique qu'il est temps de les écouter et d'appliquer ces conseils. Mais également, il est question d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, hein, c'est aussi l'abondance en termes de sentiments, en termes de réciprocité, en termes de bonheur, en termes de tout ce que ça peut vous amener de positif dans la vie. Pour vous, il y a une averse d'abondance qui se profile à l'horizon pour ces prochains mois, ces prochaines semaines. Quelque chose de très positif, un changement qui s'approche de vous. Et vous allez en être très heureux, en tout cas très reconnaissant. Alors, je vais refermer ce jeu et on va prendre les messages de ton âme pour voir quels sont les conseils donc, de cet oracle pour vous, les béliers. Je vais tirer 2 cartes. Alors, on a la carte Oser. Le message, c'est une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. On vous demande de vous lancer et de vous jeter à l'eau et d'oser. C'est-à-dire, oser, ça peut être oser aller parler à quelqu'un, oser reconnaître ses torts, oser faire le premier pas pour arranger les choses. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, on vous demande de vous jeter à l'eau et de ne pas hésiter à suivre vos intuitions, vos impulsions. Il est également question de communication. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration, pose tes mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, on est aussi dans la communication. Le tirage a beaucoup tourné justement autour de cette communication avec des cartes de rupture, puis le retour de quelqu'un ou une situation difficile qui revient à la normale après avoir pris le temps justement de poser les problèmes à plat sur la table, d'en discuter en adulte, de faire amende honorable. Voilà, les choses pour vous vont beaucoup s'améliorer en termes de communication, en termes de relations. Donc là, cet oracle continue sur la même lancée en vous indiquant de ne pas hésiter à faire le premier pas. Ne pas hésiter à reconnaître vos torts. Si vous en avez, ça
ça, comment dire, ça encouragera la personne qui est en face à reconnaître aussi les siens. Hein. En termes de réciprocité, ça peut être pas mal. Voilà, en tout cas, ça vous permettra d'avancer. On vous dit de ne pas avoir peur et de vous jeter à l'eau, donc, et que la communication va se faire beaucoup plus, de façon beaucoup plus fluide. Alors, je vais refermer cet oracle et on va prendre les portes de l'intuition. Donc, on va demander à cet oracle comment vont se passer les prochaines semaines pour les béliers. Alors, dans la coupe, on a la longue vue, c'est-à-dire la vision sur une échelle de temps lointaine, hein, c'est-à-dire que vous voyez loin, vous réfléchissez au futur, comme je disais, vous posez des bases, vous avez envie maintenant de vous ancrer dans le présent et aussi dans le futur parce que vous avez envie de construire en ce moment, vous avez envie d'avancer. On a également la force de conviction, c'est l'épée qui est plantée dans le rocher. Hein. On dit que pour parvenir, les cartes indiquent que pour parvenir à vos buts, eh bien vous saurez vraiment comment vous y prendre et surtout vous saurez faire preuve de ténacité. Alors, on va sortir 3 cartes pour les béliers. Alors, on a la non-résistance, la nouvelle page et le ressenti. Alors, c'est la carte de la plume, la petite plume qui suit le vent. C'est la carte de la non-résistance. C'est en acceptant votre responsabilité des choses que la solution émerge. Donc là aussi, il est question de faire face à vos défauts, à vos petits travers, aux choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de communiquer avec l'autre. Hein. Il est question également d'écrire une nouvelle page de votre histoire, hein, de débuter peut-être une histoire, la même histoire mais de façon différente, de renouer les liens. En tout cas, pourquoi pas aussi également, peut-être que vous écrirez aussi à la personne à laquelle vous pensez, que vous livrerez vos émotions, vos sentiments, que ce sera beaucoup plus facile de communiquer comme ça. En tout cas, il est question d'une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous, d'une nouvelle page. Et il est question également de ressenti. Le bélier, c'est un signe très fonceur, toujours dans l'action, qui a du mal à se poser pour faire le point. Et là, je pense que vous allez apprendre à vous écouter un peu plus et à poser les problèmes, à prendre le temps de réfléchir aux problèmes qui vous touchent, plutôt que d'essayer de vite les régler sans vraiment régler le problème de fond. Là, vous allez peut-être réagir différemment en tenant compte de vos émotions, de votre ressenti, du ressenti de l'autre, des autres. Hein. En tout cas, voilà, il est question de communication, de changement positif qui s'annonce pour vous, les béliers. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de choses positives pour la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Donc, pour vous, il était question de relations, de communication, d'évolution au niveau de tout ça, et de construction, parce que maintenant, vous avez envie de vous poser, de construire quelque chose sur la durée. Voilà. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. C'est très positif. Je suis très contente pour vous. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Eh bien, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.